Et rebonjour pour cette dernière partie de notre scénario Alien. Ils sont nerveux, je le sens. Maintenant ça va chier. Maintenant ça va chier. Voilà, donc désolé de cette courte interruption. Malheureusement, Damien a dû repartir dans ses pénates. On lui fait des gros bisous. Moi, ça m'a fait méga plaisir de le rencontrer enfin après tout ce c'était temps. super. Mais son personnage est entre mes frêles mimines. Le pire, c'est qu'il a donné les indications sur ce qui se passait. Donc, Oui, alors oui, je tiens à le dire. Ce qui va lui arriver est entièrement de son fait parce que c'est lui qui l'a écrit. Je n'y peux rien. Alors, pour arrêter de dire que je suis vicieuse comme MJ. Avant de partir, elle lui a quand même demandé comment tu veux mourir. Pas du tout. Ah merde, c'est ça que j'ai noté. Ah, ouais, donc, revenons à nos moutons. Alors, on va essayer de se replonger un petit peu dans cette ambiance. Donc, vous étiez dans un hangar à proximité de la fonderie de l'ancien complexe pénitentiaire Fiorina 161. Ouais. Après avoir rencontré l'ancien détenu Robert Morse que vous avez tué d'une balle dans la tête. Froidement. Voilà, froidement. On m'a dit on tue. Tu as récupéré une liasse de feuilles sur le bureau du superviseur. Mais ça me parle vu ce qu'on a vu déjà maintenant, tu vois. Ouais, le titre étant, enfin c'était visiblement une sorte de nouvelle ou de roman écrit à la main avec un titre, Le monstre de l'espace. Et donc vous êtes dans ce hangar qui a été complètement envahi par, on va dire, maintenant je peux le dire, une colonie alien. C'est ce qu'on appelle une ruche dans le jargon. Vous avez devant vous 3 œufs, ou plutôt 3 ovomorphes, où notre collègue Damien, soit Getro Rains, a reconnu son frère, le dénommé Harper Rains, qui était prisonnier, enfin détenu également dans le complexe. Pour ceux qui ont vu Alien 3, vous savez que Rains et Boggs sont les 2 premiers détenus qui se font choper par l'alien. Voilà. Donc, l'un de ces ovomorphes a les traits de Rains. On en était là. Et devant cette scène d'horreur, notre Rains, Getro, va agir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'entend pas ce que vous lui dites si vous lui parlez. Il s'avance d'un pas sûr en direction de ce qui reste de son frère. Vous voyez qu'il tend une main tremblante pour toucher. Puis en même temps, il a envie de pouvoir avoir un contact avec son frère. En même temps, il n'ose pas. C'est absolument répugnant. Ça a vaguement encore les traits de son frère, mais cette chose l'a transformé. Et en 1/10 de seconde, vous voyez qu'il sort son pistolet de service, qui tire une balle dans ce qui était la tête de son frère, et qui retourne l'arme contre lui. Oh non! Et il tire. Oh non! Ah là là! Moi, j'allais dire, en tant qu'exobiologiste et biologiste, on regarde ça, c'est assez hallucinant quand même, ce qui est en train de se passer ici. Mais c'est vrai, on s'est dit oui, quand je vois qu'il fait ça, qu'il tire d'abord sur son frère, je lui dis Rains, posez cette arme, c'est un ordre. Alors dans les faits, ça fait Rains, pose. Trop tard. Voilà, et c'est hyper soudain. Vous êtes pris à la gorge. Vous voyez votre collègue qui est au sol, qui est mort. Et toi, tu commences à entendre des bip, 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 bip sur ton détecteur de mouvement. On l'entendait déjà avant, hein. Tout droit, c'est où? Droite, gauche, tout droit à part les 3 œufs. Sur le fond à gauche. Sur le fond à gauche. Ouais. Ok. Vous allez longer en fait la fonderie. Ok. On est obligé de passer par cet endroit où je vois qu'il y a le bip, ou est-ce qu'on peut, au contraire, justement, je leur dis là-bas, attention. Ah pardon, excuse-moi, tu me demandes d'où venaient les bips, pas où vous devez aller. Non, le bip d'où il venait. Ouais. Non, le bip il vient de derrière vous. De derrière, on avance. Moi j'allais dire, je suis fasciné, mais non, en fait, peut-être que. Moi je me tourne. Ouais. Je tourne avec mon arme et tu veux te positionner ou tu pars en marche arrière? Déjà, je regarde s'il y a quelque chose derrière. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose. C'est-à-dire que donc, vous aviez laissé la porte ouverte, vu que tu as déclenché toutes les portes. Et au fond du couloir, tu vois une ombre au plafond et qui court dans votre direction, accrochée au plafond. Contact, plafond, couloir. On est juste devant une porte, on est où? Oui, la porte par laquelle vous êtes arrivé, qui est ouverte pour le coup. Ce que tu vois juste, ça ressemble à Jean-Michel qui est là. Oh. Si, une longue créature très très fine avec des longs bras biomécaniques, des ongles acérés, très allongés, une longue queue qui tournoie comme ça dans les airs, et c'est un padis très allongé, noir, où on ne voit aucun œil. On passe à et tu l'entends juste souffler. Comme j'ai dit, contact, couloir, plafond. Ouais. Et je recule avec les autres.
Moi je dis, on passe la prochaine porte et on la ferme. Les œufs là, Reigns il a tiré une fois dessus. Qu'est-ce qui est arrivé à l'œuf? Moi c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce que tu vois, c'est que donc, la balle a passé à travers l'œuf, donc il n'y a plus rien de ce qui pourrait ressembler au trait de son frère. Il y a une sorte de liquide qui s'écoule doucement de l'œuf. Tu vois rien qui bouge à l'intérieur. Dans le doute, on fuit tous, je pense. Avec le petit pistolet que j'ai, on est juste à côté des œufs. Je mets 2 balles dans chaque œuf, dans le doute. Ok, tu peux faire ça. Je l'ai vu tuer un, je leur dis passez la porte vite et on. Est-ce que ça réagit au bruit le machin ou pas? Très clairement, c'est-à-dire quand il a entendu ta voix, tu disais contact plafond, il trace 2 fois plus vite. Et les coups de feu? Ah oui, d'autant plus, oui. Alors je vais essayer de m'écarter de la trajectoire de là où il y avait les coups de feu, voir qu'est-ce qui va suivre, le dernier bruit ou la voix. Les coups de feu, c'était pas dans ta direction ni le couloir, c'est de l'autre côté, c'est sur les œufs. Moi, la direction où je me dis, je recule comme ça. Je suppose que derrière moi, il y avait les œufs. Oui. Je me décale du côté où on doit aller. Et je regarde s'il court vers moi, créature vivante, ou le dernier bruit qu'il a entendu. Enfin, vivante. Il court très clairement vers toi. Et d'ailleurs, il va pas tarder à t'arriver dessus, il va falloir agir. 5, 4, je retourne, je 3. trace. Donc tu traces direction au fond à gauche. Avec on a tous tracé là. On va passer la porte et pouvoir. Faut que tu sois prêt à fermer la porte derrière. Ah oui, pas de problème. Même il va la fermer devant. Moi j'ai calmé la deuxième. Vous courez et donc vous passez la porte. La porte se ferme. Vous entendez Jean-Michel qui râle derrière. Il fait bonk dedans ou pas? Il fait bonk dedans, très clairement. Et vous voyez que la porte, il y a le métal qui travaille, qui bouge. On continue. Ça va tenir. File. Ok. Je recommande la fuite. La prochaine porte qu'on passe, on la referme aussi. Je crois que ça va faire bip, bip, bip. Oui. À chaque fois, quoi. Je surveille au niveau des conduits, etc., qui peuvent éventuellement mener de la salle avec les œufs, de la fonderie du coup, jusque sur notre chemin. Il y a moyen de contourner de l'autre côté la fonderie, potentiellement. Ok, donc je leur dis qu'il peut arriver par un autre passage. Alors ça, c'est le passage, on va dire, format humain. Après, les conduits de ventilation, il y en a 1000 oui, voilà. dans ce coin-là. Il va où il veut. Super. Bon, on arrête de fermer les portes, ça nous ralentit, on court. Attendez-vous à ce qu'il puisse venir de partout. Merci. On peut tous prendre un point de ça juste parce qu'il dit des trucs comme ça, lui. Et on dit ça en traçant. On trace. Okay. Ça court bien. Donc vous courez dans ces conduites. Toi, il y a ton détecteur de mouvement qui s'affole. Dans tous les sens. Ça, qui s'affole un peu dans tous les sens. En même temps, tu peux pas être concentré dessus et regarder où tu vas. Donc c'est un peu tu cavales. Je l'entends, mais je le regarde plus. Et on sort. Faut qu'on sorte là. Il y a un qui est devant. Moi j'ai tiré sur les œufs, je peux pas être devant. Moi j'étais en dernier. Non, c'est lui le dernier, il ferme les portes. Ouais, je ferme la porte. C'est toi. T'es avant-dernier, c'est toi devant. Vous courez, et toi à un moment donné, tu t'encoupes dans quelque chose et tu tombes par terre. Tu regardes vite derrière toi. En fait, tu vois, il y a un corps qui est tendu là, sur le dos, avec la poitrine complètement explosée. Tu arrives à distinguer une blouse blanche, en tout cas elle était blanche avant d'être pleine de sang. Ils sont morts. Logo Wayland. Je demande pas mon reste, je ramasse mon arme, je me relève et je cours. Est-ce qu'il y a un truc au poignet? Sur le corps qui ressemblerait à... de données. Oui, tout à fait. Ok, s'il faut, j'arrache ça vite fait. Ouais, ok. Aussi vite que possible, en mode... Oui, tu peux lui arracher, c'est comme une montre que tu... Oui, j'imagine un scratch ou un truc comme ça que tu retires facilement. Oui, sans souci. Ok. Secours! Ouais. Vous continuez à cavaler. Ouais. Jetez moins des... Ne faites pas un seul dé? Ouais. Elle m'a dit ne faites pas un, je dis sûr que j'allais faire un. Ça va, 2. 3. Ils ont eu peur. Ok, vous continuez à courir. Le truc, c'est que plus vous cavalez, plus vous réalisez qu'en fait, il y a beaucoup de bouches d'évacuation
à chaque fois au-dessus du couloir. De toute façon, il ne faut pas qu'on s'arrête. C'est ultra stressant, mais voilà, vous vous arrêtez pas. En fait, vous êtes en train de contourner la fonderie pour arriver à la sortie qui se trouve juste derrière. Moi, j'adore. Elle nous dit ça, mais elle nous donne aucun point de stress. Hein? Ah oui, c'est vrai, merci. Non, réclame Non, si, un peu pour le drama, mais pour le drama. Ça peut faire plus de réussite. C'est ça, vas-y, vends-le comme tu veux. Combien de points de stress on prend? Hein? Combien de points de stress on prend? Bon, allez, je suis sympa. Un seul? Un seul. Je suis presque déçu. Ouais, moi aussi. Attends, on vient de voir un de nos potes se suicider. Il y a une créature qui court, qui veut nous dévorer. Elle a dépensé il y a trop d'informations. Là, c'est la survie avec le reste. Ok, c'est un package. Ok, c'est un prix gros. On prend tout. Alors, 1, 2, 3, 4. Oh merde. C'est reparti. Non, il est cassé. C'est ça. Très bien. Vous continuez à courir. Tu as toujours ton détecteur de mouvement qui s'affole. Et à un moment donné, vous êtes en train de passer sous une de ces conduites. Ouais, évidemment. Toi, tu sens un monstre poids qui te tombe sur les épaules. Oh Tu te retrouves plaqué au sol. Le robot, anyway. Toi, tu te retournes, vous le voyez juste devant, et vous voyez une de ces créatures qui est à cheval sur lui, Ouais. qui est en train de souffler. Ok. Est-ce que tu m'autorises un jet de survie pour voir si sa vision est basée sur le mouvement? Je suis pas sûre que tu aies vraiment le temps, mais ça y est. Est-ce que tu m'autorises? Oui, oui. C'est quoi tous ces jets là? 3, Il a tellement de dés, lui. 4. T'as abusé. Oui, mais moi je peux pas relancer. Ouais. 4 réussites. Ok. Alors oui, visiblement ça réagit au mouvement, au son, et ça doit avoir un putain de système de détection. C'est un fucking prédateur. Il y a un vrai de vrai. Je bouge pas. Je limite en veille, tu vois. Ouais, mais toi, tu peux ne pas respirer. Je respire pas. Passez. T'arrêtes de bouger. Tu vois, c'est horrible parce qu'en même temps tu vois donc cet appendice qui s'approche de toi, tu vois la bouche qui s'ouvre. Il te bave une espèce de gélatine dessus. Il y a une autre petite mâchoire qui sort comme ça, Non, c'est tellement dégueulasse. qui s'approche de toi C'est tellement pas optimum non plus pour manger. et qui recule. Nous, on s'est pas arrêté. Hein. Enfin, Ouais, moi je suis désolé, Toi, tu je suis continues à désolé. courir. Ouais, je me suis barré. Par contre, du coup, il se retourne vers vous. Vous étiez derrière. Non, moi j'étais devant, j'étais avec lui. Ah, alors c'est le du coup, robot qui était en troisième. Ça marche. Je suis notre porte de sortie, ça marche. Oui, c'est moche. Ouais. Chine, ouais. Oui. Bah, c'est-à-dire que moi c'est le robot, mais c'est vrai qu'il est derrière. Ouais. Il va falloir Non, vous mais décider ça très devrait- vite. Quoi qu'il en soit, la créature se retourne vers toi. Juste qu'on ait bien Et te compris. fonce dessus. Lui, on a Bah, pas au final, non? Ah bah oui. bah oui, ça me... Allez, vas-y. Je vais pas courir plus vite que ça, donc... Vas-y, vas-y. C'est notre porte de sortie par rapport à la Wayland, en fait. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux comme... Pour qu'il fasse son rapport. Alors, On tu ira me voir. fais un jet de combat à distance. Ok. La porte de sortie, oui. Distance, c'est très... On est déjà mort. Ouais, c'est tout relatif. C'est très relatif, oui, le combat à de nous distance. niquer, ils ont rien fait de nous. Je crois qu'on va le forcer, celui-là. Je te Force un petit peu. Ouais. N'oublie pas de rajouter le stress. Hein. Oui. Là, il est justifié pour le coup. Ouais, bon, ça va. Eh bien, alors attends, du coup, si tu forces, tu reprends encore un point. Merci. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Mais sérieusement. Ok, une réussite. Oh putain. Ah, écoute, c'est déjà ça. Ah, du coup. Attends, 11 dés, un 6. Incroyable. Tu tires. Il y a effectivement une balle qui l'atteint dans ce qui semble être l'équivalent d'une épaule. Tu vois juste qu'il a un léger mouvement de recul. Par Rien à contre, branler, quoi. il se retourne vers Oui, toi, bah oui. il te saute dessus. Oui. Ça va faire mal. Allez, au revoir les gens. Anyway. Ça va faire mal. Ah, je suis désolé, je tenais vraiment à temps en fait. Ouais. Jusqu'au moment où, bon, ils t'ont enflé en même temps qu'ils nous ont enflé, donc tu vaux plus rien. Que tu crois. Il a un truc caché. Bon, on va crever si on reste, donc. Il va exploser. Non, alors il t'attrape en fait par les épaules. Tu sens vraiment les griffes qui se plantent dans ta peau. Ça fait super mal. Et tout d'un coup, tu sens une douleur horrible au niveau du dos. Bah oui, logique. T'as la queue qui est revenue comme ça et qui t'a Évidemment. empalé, littéralement. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Instant. Combien de points de force, toi? Non. Hein? Non. Pas assez. Je me suis dit toujours. En point de force 2. 2. Ah bah oui. Tu sens du sang qui coule de ta bouche. Par contre,
T'es encore à peu près conscient, mais pas pour longtemps. Vas-y, donne-nous les données. Quel bâtard. Au moins que tu sers la gueule. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne bouge pas. J'observe, j'attends de voir comment ça va se régler, mais je ne bouge pas. Devant, ça s'affole toujours. Non. Devant, rien. C'est plutôt derrière. O'Neill, on court. Non, mais... Quand le robot est tombé, j'ai vu, moi j'ai couru. J'ai fait, c'est une machine. Je suis désolé, mais bon, t'étais mon rival. En vrai, même si on se retourne et tout, je pense pas qu'on t'aurait sauvé. C'est horrible. C'est normal. Ouais. Je suis ton rival. Non, c'est Kishida, mon rival. Vous avez une demi-seconde, vous regardez, vous continuez à cavaler. Go, 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 vous avancez, vous avancez. Tu sais quoi? Est-ce que tu m'autorises? Il va nous tirer genre dessus. Probablement dans le blur, parce que je dois plus voir très très net, je prends mon objet fétiche que je lance en avant. Ouais. Putain, genre en mode, ça va peut-être les aider à s'en sortir. Ah, s'il lance un truc, je veux le prendre. Oui, je t'autorise, c'est trop bien. Moi, je suis derrière. Non, Non, toi, tu... moi, je toi, le tu fais. cavales. C'est juste... Mais je suis le plus proche des deux. C'est juste votre égoïsme qui vous tuera. Voilà. Ah, c'est pas grave. Donc, quoi son objet? Alors, Je sais pas. t'as pas besoin de faire un jet pour D'acheter ça. un truc. Toi, t'es emprisonné comme ça, tu sens que ça trifouille dans ton dos, ça fait un mal de chien, puis en même temps, plus les secondes passent, plus tout d'un coup tu sens que t'as tout ton corps qui se relâche, tu sens plus la douleur, tu tâtonnes dans ta poche, tu sens la balise, que t'essayes de lancer qui va juste faire clung 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 par terre, mais t'as appuyé dessus, elle tombe pas très loin de toi. Une balise, je dis. Toi, c'est pas un problème. Tu peux et au moment en fait où ta main retombe, ta vision se brouille et tu ne comprends plus ce qui se passe par la suite puisque la bouche s'avance. Et... Kishida, non. Adios Kishida. Non, pour de vrai. Moi, par contre, Kishida, non. Moi, ça fait. Vous dans ma tête, deux, vous avez pas du tout conscience de ce qui s'est passé derrière. Vous cavalez, vous êtes quasiment à la sortie. Toi, que fais-tu? Alors. Est-ce que il y a toujours là où les créatures Alors, proches? Tu as celle qui était au-dessus de lui, qui se relève. T'en vois une de là où vous venez, tout au fond du couloir, mais qui semble ne pas bouger. Et tu vois que celle qui était juste à côté de vous l'attrape par le pied et se met à le tirer pour repartir en arrière. Tu bouges toujours pas? Yemi. Okay. Ils repartent. Et ils finissent par disparaître au bout du couloir. Tu te retrouves à terre, sans bouger. Tu as une balise juste à côté de toi. Est-ce que je sais ce que c'est cette balise? Tu peux jeter un coup d'œil rapide. C'est pas une bombe déjà. C'est une balise de localisation. Je prends. Oui. Si j'attends encore un petit peu que... Tu vois, j'ai fait mon mouvement pour prendre. J'attends voir si j'attire du monde. Sinon, je me relève et je marche. Tranquille. Et tu y vas. Voilà. Alors, par contre, ce que je fais, c'est que je vais marcher en me tenant sur un côté du... Ouais, pas en plein milieu. Quoi. Voilà, pas en plein milieu, pour éviter, si jamais ça court, de pas me faire dégager. Ok. Et je marche en direction de la sortie. C'est bien de ne pas avoir une température corporelle de 36,5. Ouais, c'est bien. Hein. On est d'accord qu'ils ont pris son corps? Oui. Très bien. Ouais. Bon appétit. Donc tu avances tranquillement. Vous deux, vous voyez la porte de sortie. Ouais. On sort. Je sens le petit. Ouais, mais enfin, on peut pas faire plus que ça. Donc ouais, c'est ça. Ouais, non, mais dans la panique, tu vas jusqu'à la porte et t'espères qu'elle s'ouvre, quoi. Vous appuyez sur le bouton parce que tout d'un coup, il y a dans votre esprit est-ce que ça va faire comme à l'entrée principale? Est-ce qu'on va être bloqué? Merde. Vous appuyez sur le bouton, genre frénétiquement, et elle s'ouvre. Enfin, on vous sort sortez, et commence à s'ouvrir, tu vois. Et vous avez cette espèce de vent de la planète, hyper désagréable, mais pour le coup, ça vous fait plaisir de le sentir, quoi. On a toujours les combis, hein. Oui. Certains asthmates sont en bon état. Vous sortez, vous êtes donc sur un autre pan du complexe. Vous savez que la navette, si elle n'a pas bougé, de l'autre côté, il faut faire tout le tour du complexe à pied. Putain, ça et toi, tranquillement, tu vas arriver d'ici 2 minutes.
Moi, plus que ça, j'ai envie de te dire... On n'a pas vu ce qui s'est passé derrière nous. On a laissé et lui, et on ne sait pas que lui, il est mort, du coup. Non. Okay. Non, mais bon... Bon, j'ai envie de te dire, je ne peux plus. On doit courir jusqu'à l'autre côté du complexe. Je suis sûr que la navette, elle a déjà foutu le camp, mec. On a meilleur temps de se planquer et d'observer le loin. Parce qu'ils auraient déjà décollé. On a encore les coms, en fait. Bien sûr. Ils auraient déjà décollé et potentiellement, ils auraient pas communiqué avec nous. Quoi. Ils nous auraient pas fait croire qu'ils étaient toujours là et que tout allait bien. Ouais. Torrens, tu es là? Attends. Ne dis rien sur ce qui s'est passé. Affirmatif. Torrens, tu peux venir au secteur nord, s'il te plaît, du bâtiment? Parce que c'est de l'autre côté qu'on a... ça va être un petit peu compliqué. Parle-moi. On va dire qu'il y a une légère avarie sur la navette. Ah, ils n'ont plus eu la navette. Vous êtes où, Torrens? Au même endroit. Torrens, éloignez-vous de là où vous êtes. Je le ressens déconner. Ça va être compliqué, mais je vais voir. On va y aller. Et quoi, ils ont un flingue sur sa tempe? Bah oui, je pense. Depuis le début. Mais depuis le début. Mais non, parce qu'ils ont pris la navette. Que tu crois? D'accord, donc ils attendent avec un... Ils attendent de voir ce que nous, on a rapporté de l'intérieur. Bah ouais, partir avec. Pour eux, évidemment. Ramener les infos, en fait. Et qu'ils soient eux, les sauveurs, quoi. Bah, mais enfin, ils ont pourquoi ils feraient ça, en fait? Mais on peut tous partir, ça change rien. Vous êtes au bord de l'usine en train de discuter de ça, sérieux? Oui. Non. Et puis ton machin, il refait bip bip. Non, je suis désolé, moi j'ai dit que je me taillais à loin de ce trou. Oui, mais alors vous n'avez pas de cette discussion? On peut discuter en marchant, ceci. Alors, en fait J'ai arrêté de courir. Vous partez dans quelle direction? Vers la direction de là où était la navette. Okay. Non, je t'ai dit, on va au complexe, tu sais, les bennes. Mais pourquoi? Et parce que tu veux faire quoi? Tu vas aller à l'endroit où il y a... De toute façon, vous êtes obligé de passer par le même endroit. Je vous explique. Ah, d'accord, le complexe, ça fait un machin comme ça. L'entrée principale était ici. Vous êtes là. Et la navette, elle est par là. Vers l'entrée principale, les petits conteneurs sont là. Oui, bon, de toute façon, vous êtes obligé de longer. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on va voir ce qui se passe là-bas. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on a meilleur temps d'arriver discrètement et peut-être, tu vois, genre d'aller récupérer... Est-ce que c'est vraiment un terrain complètement à découvert? Il n'y a aucune chance qu'on arrive discrètement? Il y a peut-être une ou deux grues sur le tracé, mais globalement... Ouais, ils vont griller à des kilomètres. On peut essayer, mais à mon avis, ils observent déjà la direction. Bon, cela étant, il fait nuit. Vous avez fermé la porte ou pas? Ouais, il fait nuit. Bon, non, c'est pas rassurant. Vous vous mettez en route? Oui. Ouais. Ok, vous commencez à... J'imagine vous courez plutôt, ou bien pas forcément. Je pense qu'on n'a plus l'énergie de courir, non? On vient de se faire le complexe en entier en sprintant. Tu ne sous-estimes pas les pouvoirs de l'adrénaline. On marche vite. On marche vite. D'accord, vous trottinez. Ouais. Voilà. Très bien. Petit footing, là, tranquille. Petit footing. Pendant ce temps, toi, tu arrives, tu vois la porte de sortie ouverte, tu ne les vois pas, eux. Je vais juste mettre un petit coup de comlink et juste sur notre fréquence à nous. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Oh mon Dieu. Seulement dans ma tête, il s'était fait écraser en deux. Walter et O'Neill. On s'est mis en marche vers l'emplacement de la navette. Vous avez réussi à vous en sortir indemne? Oui. Ils n'ont pas touché, rien infecté Je crains que notre agent de liaison ne soit désormais... Plus en mesure de lier une communication. Ne soit désormais ce que vous appelez un encas. Très bien. Rejoignez-nous au plus vite. Très bien. Vous êtes... Je me mets à courir. Votre position. Du coup, je stomp. Ok. Vous retrouvez assez rapidement, vous ralentissez le temps qu'il puisse vous rejoindre. Est-ce que vous êtes toujours dans l'idée de continuer direction container et navette? Je pense, de toute façon. Faisons le point. Je veux dire, faut au moins qu'on ait un visuel sur la navette ou sur l'endroit où elle était censée être pour au moins avoir cette information. D'accord, mais on essaie de rester à couvert. On peut rester à distance. Ouais.
Elle sourit tellement. Mais tu sais qu'on est niqué quoi qu'on fasse, mais on va essayer quand même. Je veux dire, si on se découvre et qu'il nous voit, pour moi, on a un vrai problème. Du moment qu'on n'est pas vu, on peut au moins, tu vois, genre essayer de discuter et voir si on peut pas faire un plan dans nos situations actuelles. Si vous voulez qu'on survive, subez. C'est ça. Et les bits qui tombent. Donc, dans le principe, toi tu dis, il veut des informations. Faut qu'on ait un visuel sur la navette pour au moins avoir un état un peu plus net de la situation dans laquelle on est. Salomon, il a une vision qui est bien meilleure que la nôtre ou pas? Oui, de nuit, très clairement. Et il a toujours son flingue? Enfin, son snipe? Oui? Ok. Salomon, est-ce que tu peux faire en sorte, avec ta lunette, de voir la situation devant la navette? Oui. Sans que nous, on se mette en danger tous les trois. Oui, je peux. Okay. Fais-le, s'il te plaît. Est-ce un ordre? Est-ce un ordre? Oui. Très bien. J'ai essayé d'être poli, quoi. Très bien. Pour une fois. Observation, donc. Donc tu te positionnes pour essayer d'observer ce qui se passe au niveau de la navette. Ouais. Ok, vas-y. Juste une précision. On est d'accord que tu m'as pas dit que tu refermais la porte derrière. On est tout à fait d'accord. D'accord, c'était juste pour être sûr. 3 réussites. Aussi, voilà. 3 réussites. 3 réussites, ok. Tu te positionnes, tu cales, on va dire, ta vue. Tu aperçois au loin la navette, tu essayes de zoomer un petit peu autant que faire se peut. Et tu vois par la verrière, tu vois la présence de... Est-ce qu'ils sont ceux-là? De Johnson et Torrance. Ah oui. Tu vois qu'il y a également Hooper qui est là, qui tient un flingue. Et personne d'autre, a priori. Très bien. Les autres sont dedans. Les autres sont dedans. Donc on avait communication avec Hooper, enfin avec nous plus Hooper, et nous plus Hooper plus... Vous pouvez à chaque fois sélectionner les canaux. Donc ça c'est facile. Surtout que vous m'avez dit, donc on vous a remis des oreillettes pour pouvoir discuter avec aussi Petrov et Elson, mais vous aviez toujours les vôtres. Sur votre réseau privé. Sur les nôtres. Bien sûr, je suis donc en avant. Très bien. Je vais donc contacter Petrov et Elson sans que aucun autre ne m'entende. Ok. Ah oui, donc ça, en fait, tu causes dans ta tête et nous, on... Non, mais vous êtes légèrement... Non, mais je suis en avant. Il s'est mis en position pour regarder. Ouais. Donc, tout ce que vous voyez, c'est que lui, il est accroupi puis qu'il est en train d'essayer de scruter comme ça. Vous le voyez de... Voilà. Okay. Bonjour. Je suis l'androïde Salomon. J'ai été témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur. Je suis actuellement à l'extérieur. J'ai en ma possession une balise de localisation. Si vous souhaitez obtenir les informations que je possède, je vous attends. Quelle est cette balise? Je donne les codes si je peux. Les trucs. Je suis là, oui. Ah tiens. J'ignorais que nos concurrents étaient sur le coup. J'ai récupéré cette balise sur le corps de l'agent de liaison. Quelle pourriture. En tant que propriété de Wayland Yutani, je suis donc... je me vois donc obligé de détruire cette balise, vous me dites? Absolument. Très bien. Et de vous rendre au conteneur. Très bien. Je pose la balise devant moi. Enfin, je jette la balise un petit peu plus loin. Je vise, je tire. Sur la balise? Sur la balise. On entend le coup de feu là. Oui. Vous entendez qu'il tire. Tu détruis la balise. J'ai dû détruire une balise de localisation afin de ne pas être repéré par des ennemis, par des concurrents. Des concurrents, mais de quoi tu parles? Ouais, bon, là il raconte un peu du crack. Je veux dire, il l'aurait pas eu sur lui si c'était le cas. Je ne dis que la vérité. Ouais. Attends, on te rejoint. Très bien, je vous attends. Tu as quoi comme visuel? Comment il s'appelle? Lopez est actuellement sur la passerelle de la navette. Non, c'est Hooper.
C'est Hooper? Ouais, Lopin, c'est Hooper. Pardon. Mort-vivant. Changement de scénario. La navette est toujours sur place. Et pour ce qui est de Johnson et Torrance, ils sont avec Hooper. En vie, apparemment. Tenus en joue. Hooper possède une arme sur la passerelle. Eux sont aux commandes. D'accord. Peux-tu abattre Hooper? Ce mec, t'es un capitaine, pourquoi tu peux la tenter en essayant de te faufiler plus près et de tirer avec ton fusil à lunettes. Il faudra que je m'en rapproche. Je pense que je serai plus efficace, plus discret, tout seul. Contre-ordre pour le moment. Je vous écoute. Ne bouge pas. Attends-nous. Très bien. Je ne bouge pas. Et donc on s'avance vers lui. Donc vous allez en direction de la navette? Vers lui. Vers lui, oui. Oh, oui. En direction de la navette. Ok, vous êtes à côté de lui. Ok. Ça avait l'air tendu la situation dans le vaisseau? Je n'ai vu que Hooper avec une arme par la verrière qui tenait, qui était dans la même pièce que les deux membres d'équipage. D'accord. Cette balise de la concurrence, tu l'as... Enfin, d'où elle vient? Il s'agit d'un objet lancé par notre agent de liaison. Ex-agent de liaison, je suppose. Quelle enflure. Tu savais quelque chose sur lui ou pas? Je suis très peiné d'apprendre qu'il n'était pas aussi loyal qu'il le prétendait à la Weyland-Yutani. Oui, moi aussi. Comment t'as su, en fait, que du coup c'est une balise de la concurrence? Les analyses que j'ai fait dessus ne répondaient pas au matériel Weyland-Yutani. Il est capable de nous mentir comme ça. À quel moment il a fait une analyse en courant? Ils sont très évolués, ces modèles synthétiques. Après, j'ai eu le temps de l'observer alors que j'attendais que les créatures disparaissent. Elles bipaient à côté de moi. Est-ce que y a moyen de se rendre compte qu'il est en train de nous duper ou pas? C'est compliqué parce qu'il n'a pas d'expression faciale, des micro-expressions, il n'a pas tout ça. Donc, il y a Zero Loot qui nous fait un petit raid. Merci à toi. Bon, on va être honnête, hein, tout ce qu'il a fait dans son coin pour nous avoir et tout, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Non, faut qu'on vous sente parce que... tu n'as pas vu ni Elson ni Petrov sur la navette? Je n'en ai pas eu aucun signe visuel. Ton détecteur de mouvement commence à biper derrière vous. On avance. Dois-je vous couvrir? Oui. Très bien. Tu te retournes pour scanner, on va dire, la zone et tu vois deux grandes silhouettes noires qui ont émergé de la sortie du complexe par là où vous êtes passé et qui se mettent à courir en votre direction. Ouais. On est loin ou pas de la navette? C'est exactement ce que je voulais. Va falloir sprinter, les gars. Ouais, bon, on va sprinter. Non. Mais c'est exactement ce que je voulais. Ouais. La confusion, c'est la seule façon qu'on fasse quoi que ce soit. Du coup, on va courir avec les aliens au cul. Et on va peut-être espérer sortir de cette situation. C'est ça. Alors, je n'ai pas reçu d'ordre direct de courir. Mon dernier ordre direct a été ne bouge pas. Et de les couvrir. Alors, non. Donc tu tires. Non mais, du coup, quand je vois que tu bouges pas, tu cours. Salomon, tu bouges avec nous en nous couvrant. Si nous bougeons, nous sommes morts. Vous avez plus le temps de discuter, ça arrive trop vite. Cours. Que faites-vous? 5, 4... Cours. Vous courez. Mais en hurle, cours. Mais moi, je t'ai donné l'ordre, je t'ai dit cours. J'ai entendu. Ok, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Putain, enfoiré. Ok, vous courez. Alors, mobilité, s'il vous plaît. Tu vas faire quelque chose ou tu bouges pas ou tu J'attends de... je me prépare à tirer dans la direction devant moi. Direction de navette. En direction de navette? Eux, ils vont courir. Je pars du principe que les xénomorphes vont me dépasser ne bougeant pas. Je suis... et je vais voir... Je vais tirer mon plan. Ok. Putain, quel enfoiré. Merci. 0 réussi. J'ai fait mon choix. Je vais retirer. C'est normal. I know. C'est trop bien. Des moments où on s'est retrouvés enfermés.
Ouais, j'ai bien pensé que ça commençait. Bah non, j'ai pas réussi et je prends un point de stress en plus. Et toi? J'ai fait une réussite. T'as fait une réussite, ok. Alors, c'est genre, tu sais, la course de ta vie, tu sais, celle où t'as les genoux qui vont encore plus haut que tes hanches. Faut courir comme ça. Puis toi, le capitaine, tu vois O'Neill qui trace, genre, qui te dépasse, genre, ouais, c'est bon, je veux sauver ma vie, go, 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 go. Tu te mets à courir, t'es quasiment vers la navette. Okay. Toi, tu commences à t'essouffler, tu commences à sentir un point de côté, mais tu vas, t'essaies d'avancer en même temps que tu sens derrière toi, ça se rapproche, t'oses même pas regarder, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Un petit stress supplémentaire. Hop. Pour moi, on a... Enfin, basiquement, pour moi, il faut qu'on joue dans la confusion. Ouais, non, mais il faut qu'on arrive. En fait, je vais... Ouais. Je bouge pas, j'attends qu'il m'a un petit peu dépassé, après je me relève et je vais avancer un petit peu pour avoir plus de... Mais si je vois qu'il se retourne vers moi ou si je capte que derrière moi il y a du mouvement, je bloque. Il y en a deux, sans doute ou probablement, peut-être, les deux que tu as vus déjà auparavant, mais alors ils courent sur vous. Il va falloir me refaire un jet de mobilité. Tu me dis juste ce que tu vas faire, toi qui arrives à la navette. Donc il y a le Marines. Ça ira pas plus là. Il y a le Marines et il y a nos deux amis à côté. Alors en fait, tu vois la verrière. Ils sont à l'intérieur? Oui, ils sont à l'intérieur. Tu vois la verrière, tu vois Johnson et Torrance qui sont dedans et qui regardent. Et par contre, tu vois que Hooper court en arrière. Genre, 6 secondes après, tu la vois qui saute en fait du pont de la navette avec son flingue et qui arrive dans ta direction. Ok. Donc il faut me dire ce que tu fais. 5, 4... Tire. Je sprint en essayant de le toucher parce que... Toucher Hooper? Ouais. Alors tu tires. J'ai de mobilité pour toi? Ouais, j'ai pris un pour relancer. T'es maudit du jet aujourd'hui. Ah mais je suis ultra mauvais. Oh mon Dieu. 2 réussites. Yeah! Là, tu sens que c'est un peu le jet de ta vie. J'aime bien, je la sors une fois à chaque partie. Si je ne cours pas plus vite, je vais me faire défoncer la gueule, au sens propre du terme. Ouais. Donc, tu réquisitionnes toute l'énergie que tu as encore et tu cours. Et alors, je dirais pas que tu entends les pas qui s'éloignent, mais tu as l'impression qu'au moins tu arrives à maintenir à peu près la distance. Donc, tu cours, tu vas arriver à sa hauteur. Toi, tu tires. Je fais une réussite et un stress. Mais je fais une réussite. Alors que j'ai 2. J'ai réussi un truc que je pensais pas réussir. C'est le premier jet pourri que je fais de la partie, je tiens à le dire. Ok, tu tires, tu atteins Hooper ici. Okay. Ce qui veut dire que elle a un mouvement comme ça de recul, elle lâche son flingue. Okay. Putain! Et puis, elle tombe à genoux. Je tire. Genre... Vas-y, d'abord. Il va me battre. Je vise. Oui. Et je tire. Oh, yes! Oui, mais oui. Mais pourquoi? Bravo! Parce que c'est mon rival. C'est bon! Mais... Allez, vas-y! T'es censé submissant. C'est mon rival. Fais-moi un jet. Ouais, mais est-ce que rival est vraiment la raison pour laquelle tu mets une balle dans le... Je pense qu'il allait mettre une balle dans nous. Alors, il y a d'autres raisons. Il a ses plans. D'accord. J'ai d'autres raisons. Non, mais il y a des quêtes qu'on ne connaît pas. Voilà. Est-ce que je l'ai quand même... Je rappelle que le message que j'ai branché tourne en boucle dans ma tête, on va dire. De mon objet fétiche. Oui. Voilà. Le truc, c'est que pour cette possession-là... 3 réussites. Je cherche à le viser au tibia. Non! C'est ça! Si tu m'y autorises. Oui. C'est ça. Alors attends, tu es de dos, tu es occupé à courir. Ah mais moi je fais pas du tout attention. Tu jettes un des 6. Si tu fais 6, je t'autorise à essayer d'esquiver. Putain. 17% de chance. 4. Tu cours et d'un coup, tu sens un truc qui te fracasse le tibia. Tu tombes à plat ventre. Tu tâtonnes comme ça, tu sens le liquide chaud, le sang. Oh non. Okay. T'as le temps de te retourner sur le dos. Tu vois un alien qui t'arrive, mais droit dessus. Tu peux essayer... Premier réflexe, c'est je vais tirer dessus comme un... Ouais. Je vais vider mon chargeur, quoi. Vas-y. Ah, Tu peux me faire un jet. Hein? Tu vas te prendre l'acide dessus, ça va être rigolo. Ah mais de toute façon, après c'est juste le réflexe. Il y a pas de... De toute façon, c'est juste un réflexe. Là. Il y a pas de... Est-ce que tu voulais nous extraire? T'avais qu'à le dire avant. Je l'ai dit. Hein, on est débiles, c'est ça? Non, c'est oui, ça est débile, c'est t'inquiète. Et je vois que nous avons une personne sur le chat qui a tout compris. Ben oui.
Ah oui, non, mais. Ah ouais, non, mais bien sûr. C'est tout, c'est un skill là-dedans. Mais c'est juste réflexe de survie, quoi. Mais c'est logique. En plus, il a perdu un genou. Deux réussites, deux stress. Ok, donc tu te retournes sur le dos, t'as le temps de diriger ton flingue avant que la créature soit sur toi. Réflexe de survie, tu réfléchis pas, tu tires, t'es quasiment à bout portant, donc tu la touches sans aucun souci. Sauf que tu vois un liquide qui te tombe dessus, sur le visage, la poitrine, tout, ça te ronge les chairs, ça te brûle, tu te mets à hurler jusqu'à ce que tes cordes vocales soient détruites par l'acide. On fera une photo. Et voilà, il nous reste plus grand monde, n'est-ce pas? Toi, que fais-tu? Je sais pas comment ça se Donc, tu continues à avancer, ouais. Moi, j'aimerais savoir où j'en suis par rapport à cette navette. Tu m'avais dit que j'étais presque, que l'autre il est descendu sur la passerelle et s'est me tuer. T'es à la hauteur de Hooper qui a laissé tomber son flingue par terre. Ouais, okay. Que fais-tu? Je la barre. Je veux dire, je lui ai mis une première balle. Je veux même pas qu'il vive, quoi. Je passe et je lui mets plusieurs balles. T'es à côté, à bout portant. Je te fais pas faire de jet. Okay. Tu la bats. Je ramasse son arme et je continue dedans. En fait, le plan, c'est je hijack ce truc et je. Tu entends la navette. Tu entends les moteurs de la navette qui s'allument. Mais je suis sur la passerelle là, du coup. T'es à côté de la passerelle. Bah je monte. Ouais, tu montes. Chope le flingue, monte et. Attends, il est en train de monter sur la passerelle? Il est en train de monter sur le pont, ouais. C'est vraiment, en fait, c'est comme dans Aliens, à la fin, quand il y a le pont ouvert et puis que la navette commence légèrement à s'élever dans les airs. Je vais lancer un message à Torrens, juste. Attendez-moi, j'arrive. Oh putain. Et je vais un petit peu accélérer, mais en restant toujours derrière le xénomorphe. Il y en a deux. Il y en a un qui continue à courir en direction de la navette. Du coup, Torrens se dit ouais, enfin, je fais ce que je peux, mais là, il y en a un qui arrive. Et puis, là, je l'entends aussi. Il y a t'entends la réponse de Torrens. Ouais. Donc, t'as la navette qui se soulève légèrement à 3-4 mètres. Non, tout ça. Toi, t'es sur le pont, accroché. Mais je t'ignore. T'es accroché sur le vérin hydraulique, comme ça. Torrens, monte, il va sauter. Je cours. Et je vais essayer de... Mec, t'es loin derrière. loin derrière. Je sais pas. Ah, mais surtout, t'as Torrens, libre arbitre. Enfin... Ouais. Donc, alors, toi, tu lui dis quoi exactement? Moi, je lui ai dit Torrens, monte, la créature va sauter. Dans le comique. Oui. Je veux dire, Salomon, c'est un robot, quoi. J'aurais dû gueuler dans le comique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu me laisses un jet de manipulation? Oui, okay. Vas-y. Ah. Bien vu. Fais-toi plaisir. J'aurais dû essayer aussi. Laisse Woolydex sur le sol, on s'en fout. 2 réussites. Ok, alors ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ah oui. Tu prends tout quoi. Ouais. Ça suivra pas. Tu sens qu'il y a une hésitation, elle est en vol stationnaire, et puis assez rapidement, la navette s'élève dans les airs. Tu sens la créature qui tente de t'agripper, tu vois sa grande main qui passe comme ça, qui passe pas très très loin de toi. Ah, c'est ce moment où tu démues, quoi. Comme ça. Lâche un petit peu. C'est ça qui l'a fait redescendre. Là, t'es au sol. Très bien. Que fais-tu? Est-ce que j'ai un visuel? Non. Est-ce que j'ai un accès à distance à la navette? En gros, tentative de piratage à distance. La navette où ils se trouvent? Oui. Ah bah tu peux communiquer avec eux. Non, il veut prendre le contrôle. Oui ou non? Via mer. Ouais, je trouve ça assez cool, donc oui. C'est parti. J'aime les initiatives. Moi, je nous aurais fini en haut dans les airs, tu vois. Tu réussis comme tech pour ça. C'est con, on n'a pas eu le temps de suivre ton plan de avant. Avec 2 réussites. Ouais. Mais attends, il est censé être sur une console pour ça. Non. C'est une console. C'est une console. Il est sur lui-même. T'as fait 2 réussites. Ok, oui, tu rentres dans le système de la navette. Je veux lui faire perdre assez de puissance pour que ça baisse. Ouais. Tu vois, que quelque chose, quelqu'un pourrait... T'es conscient que juste dessous, il y a Jean-Michel Alien, hein? Oui. D'accord. Jean-Michel Alien, il se retourne pas vers le robot qui est juste à côté qui a dit coucou? Alors, il y en a 2.
Le premier, il est sur son corps. Sur lui, il est en train de manger. Il est en train de mais le deuxième qui m'a raté. Le deuxième, il a un truc sur les yeux, c'est la navette et toi qui es sur le pont accroché à ton vérin hydraulique. Donc si je peux faire baisser le truc pour aider éventuellement. Il est baissé en fait. Lui, c'est accroché au vérin du pont qui est encore ouvert. Il est sur le pont en essayant de se tenir. Et donc, je vais essayer de courir pour essayer de rattraper la navette et le xénomorphe. Vu qu'il l'a arrêté, il peut, Voilà, c'est faire en sorte de faire coïncider moi et la navette. Perte de puissance, ça doit être En fait, tu prends les commandes, quoi. Oui, voilà. Mais je le fais de manière pas... un peu pas trop obvious. C'est ça. Vraiment T'arrives à viser la subtilité dans cette génération? Non, mais pour le coup, il n'est pas soumis au stress, donc il a une analyse froidement les choses. Lui, en fait. Oui. Stylé. C'est tellement bien d'être Il y a juste Torrens qui va tiquer en disant « Mais attends, c'est quoi ce bordel? Mais remonte, putain !» Tu l'entends un peu baragouiner. Qu'est-ce que tu veux exactement faire? Décris-moi toute l'action. Alors, tout le truc, c'est que je veux arriver au niveau de la navette. La faire baisser. En fait, elle reste juste un peu trop haut pour le xénomorphe. Et au moment où moi j'y suis, elle baisse d'un coup pour que le xénomorphe et ou moi, on arrive à sauter dessus. Ok. Et après, on remonte. Et après, je laisse les commandes à Torrens pour qu'elle se casse. Avec un xénomorphe. Et ou moi. Le ou est important. D'accord. Toi, depuis là où tu es, ce que tu vois, t'as le xénomorphe donc ça se monte et maintenant ça redescend. Qui est genre... Alors, en fait, vous avez commencé à monter, tout d'un coup, vous êtes en stationnaire. Donc toi, t'aurais tendance à te retourner à dire à Torrens, tu fous quoi? En même temps, tu entends Torrens, putain, mais remonte, mais vas-y, saloperie! 2 mètres en dessous, à peine, tu vois le xénomorphe et tu le vois lui, qui est plus très très loin, qui est en train de courir dans votre direction. Ok. Alors. Et je gueule dans les comlinks, attendez-moi, j'arrive! Moi, ma question, quand j'entends ça, parce que je suis quand même censé être ultra intelligent, est-ce que tu m'autorises un jet d'observation et surtout qu'il se méfie de lui de base? Parce que moi, c'est mon rival. Donc ça fait depuis le début que j'essaie de m'en débarrasser. Et est-ce que tu m'autorises de la manipulation sur l'attendez-moi, j'arrive? Attends, oui. Sur le quoi? Mais ça, attendez-moi, j'arrive que j'ai donné. Oui, ça tu peux. Mais ça, t'as pas besoin parce que tu vas monter dans tous les cas. Non, c'est je pose la question. Les gens. Oui, mais toi, tu veux faire un jet d'observation dans quel sens? J'aimerais comprendre, parce que la navette qui redescend, je suis pas con. Torrens, je suis sûr et certain qu'elle a pigé, genre, il y a le machin, elle a des caméras qui est juste à côté. Ça redescend et je le vois courir. C'est la 2e fois qu'il revient, alors qu'il y a des xénomorphes à nos culs. Au secours. Alors si je tilte pas, je vais courir, je vais monter la passerelle et je vais courir. Censé courir avec nous à la base. J'ai dit que je couvrais. En plus. Ouais, mais est-ce que je vais m'en rendre compte? Je sais pas. Si tu veux, tu peux l'interpréter comme tu as envie. Ça, c'est pas le souci. Maintenant, c'est juste qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas décider? Je vais lui mettre une balle. À lui? À moi? Ouais. Ok. S'il s'approche et que je comprends que c'est à cause de lui, il se prend une balle. Si je m'en rends pas compte, je vais monter la passerelle, en fait. Et tant pis, il viendra se calmer. Et la passerelle que je cherche à laisser bloquer pour option d'accès pour xénomorphe. Je te vais pas faire de jet d'observation, tout simplement parce que c'est à toi de l'interpréter comme tu veux par rapport à ce que vous avez vécu. C'est toi qui prends la décision. Alors, je demande aux joueurs présents, est-ce que vous pensez que je m'en suis rendu compte? Pour moi, ça me paraît logique. Tu as toujours été méfiant envers lui. Et avec les ordres que tu as entendus de ma part, et le fait qu'il soit que là, maintenant... Ouais, c'est un peu tard. Alors, et que tu n'as rien entendu, il a pas du tout couvert. Il a pas tiré une seule fois. Si, j'ai tiré une fois. Il a tiré une balle. Tu m'as pas vu arriver. Ouais. Et les deux xénomorphes... Alors, oui, mais tu l'as entendu gueuler... tu as entendu les tirs. Non, tu as entendu des tirs. J'ai entendu mes tirs. J'ai entendu des tirs, non. Ainsi que mon hurlement. J'ai entendu dans ton comlink. Personnellement, je te dirais qu'en tant que propriété de la Yutani Corp, il ne va jamais mettre spontanément en danger des agents de liaison. Jamais. Ça va contre sa programmation et sa mission de base. Mais est-ce qu'il t'a mis en danger? Il s'est fait tomber dessus et tu t'es fait bouffer. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres? Ils sont dans la navette. Ah oui, je sais, mais moi je vais les tuer, ces deux-là. Oui, mais c'est pas la question. Ah, du coup, il va se retourner contre moi? Oui. Oui, ok, ouais, bon, alors ça me suffit. Après, c'est toi qui vois. Alors ça me suffit. C'est vrai que ce plan-là, il est juste. Dans le sens où je vais pas faire en sorte de mettre en danger les agents de liaison qui sont dans la navette en faisant monter un xénomorphe dedans. Ce serait contre ma programmation. C'est contre sa programmation de faire ça.
Attendez, quoi? Mais donc ça veut dire qu'il n'y a personne dedans? Non, mais attends, je te la refais. Je suis paumé. Dans son cerveau, c'est Fallujah. Okay. Donc, je cours, il y a des xénomorphes, tout le monde a des plans secrets, je suis lâche. Donc, il y a 2 agents de liaison dans la navette. Ouais. D'accord? Lui, c'est une propriété de... Voilà. D'accord. Donc, Ça, si maintenant, il faisait quoi que ce soit pour interférer au fait que des agents de liaison s'échappent, ça va contre sa programmation et son utilité de base. Il ne peut pas le faire, en théorie. Qui s'échappe. Non, les mettre en danger. La navette mais t'as dit qu'il s'échappe? Oui. Alors, de base, il peut pas les empêcher. Les agents de liaison sont censés être des gens que moi je ne peux pas mettre en danger. Oui, ça je suis d'accord. Donc, faire monter un xénomorphe à l'intérieur, c'est pas quelque chose que je suis censé pouvoir faire. Mais ça j'ai compris. Donc, pourquoi je... Il y a que 2 options, c'est que t'es pour une autre corp, voilà, ou alors les agents de liaison ne sont pas dans la navette. Oui, il a pété sa programmation. Mais ça paraît hautement improbable. Oui. Les chances de probabilité sont... 42, Epic, 42. La réponse est, de toute manière, c'est mon rival, je vais lui mettre une balle. Voilà, après, c'est toi qui vois. Tout ça pour ça. Juste, je prends l'autre, le flingue de la marine. J'ai ramassé le flingue de la marine. Donc je tire plus avec un petit calibre, je tire avec un gros calibre. Avec le fusil d'impulsion. Ouais. Tu peux faire un jet de mobilité. Ouais. Mobilité, bon, ça va pas être... ça va, c'est peut-être le truc où t'es un stress de plus. Ouais, un de raté. Je relance. Une réussite sur 3D. Et tu sais que j'ai fait un lancer là en étant mort, j'ai fait 4 réussites. Ça, c'est le karma, qu'est-ce que je te dis? C'est systématique. On est d'accord, je comprends. Je pense que ce sera une fin de scénario. Malgré tous les jets de stress et tout, je lance, je prends du stress, je fais 0 réussite, je rajoute des dés, j'en lance 8, je fais 0 réussite et 3 points de stress. Ok, alors, j'ai de panique. J'ai de panique. T'as combien de stress? Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maintenant. Ouh, vas-y, jette-moi un dé. 8. J'ai fait 1. Ok. En fait, donc je disais dans ton cerveau, c'est Fallujah. En fait, t'as tout qui passe en vue. T'as peur de faire une erreur, mais en même temps, putain, il en va de ta vie, de celle de tes collègues. Nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis en même temps, ces créatures, mais c'est horrible. En fait, tu déconnectes, quoi. Ton cerveau, à un moment donné, il a too much information. Il arrive plus. T'essayes de tirer. En fait, toi, tu fais la danseuse. C'est tung, tung, tung. Il y a des balles un petit peu autour de toi qui ne te touchent pas. Et puis, en fait, une fois que t'as mis ta rafale, tu laisses tomber juste le flingue. C'est trop. En fait, t'es pris de tremblement, tu t'accroches à ton truc, t'as même plus envie de regarder en bas, tu fermes les yeux en fait. T'es complètement en stress. C'est le xénomorphe. Ouais. Justement. Et est-ce que j'arrive à sauter également? Actuellement, la navette, elle est trop haute pour lui. Ok, donc je suis pas encore assez... Par contre, le xénomorphe, il se rend compte que ça marche pas. Du coup, il va regarder ailleurs. Allez, le xénomorphe. Team xénomorphe. Et il te remarque, donc il va falloir faire un sacré jet de mobilité pour que tu puisses tenter... Est-ce que le xénomorphe la confusion? Alors, est-ce que je peux te proposer autre chose? Vas-y. Je suis toujours en lien hacking avec la navette. Oui. Est-ce que je peux faire en sorte de faire plus de bruit avec la navette? Je sais pas s'il y a des sirènes à la navette ou quoi. Mais il te voit aussi. Attends. Il veut réattirer l'attention. C'est ça, je veux détourner son attention. Chaleur et trucs. Ça va être compliqué parce qu'il a ce côté vraiment prédateur où il cherche une proie. Sachant que si j'ai le contrôle de la navette, je peux également la faire s'écraser. Oui. Ouais, moi je vois bien ça. Après, t'as dit qu'on était à 2 mètres de hauteur. On n'était pas à 300. 4 mètres de hauteur. Oui, parce que lui, il fait 2 mètres des poussières. Voilà, donc le crash, c'est pas non plus. Ouais, mais ça va pourrait l'écraser. Suffisamment, soit l'écraser s'il y a moins, mais je pense pas. Soit en tout cas attirer son attention sur gros bruit, gros tremblement, tout ce que tu veux. Bah, c'est surtout que si tu baisses la navette, il y a quelqu'un qui est en ce moment sur le pont comme ça. Et... Bah écoute, oui. Ça va pas l'air de le gêner. Oui, je fais ça. Ils sont cruels avec toi, c'est horrible. Ouais, mais il est cruel. Les jets sont légers. Les jets sont légers. Il est cruel avec tout le monde. Hein. Il y a pas de... je vois. Je peux être un enfoiré sans avoir de conséquences à long terme sur une campagne. J'en profite. Allez. Non, mais c'est surtout qu'il réussit à la maison, pour le principe. Oui. Je t'invite à la maison, sur la chaîne, hein, on va s'amuser. On va se venger. D'habitude, je tue jamais mes joueurs. Mais là... Bon, après, c'était allié. J'ai fait... Non, j'en ai qu'un seul. Ok. Le truc, c'est que
Ton plan était relativement bien huilé, sauf que tu te rends compte que c'est un peu chaud. Il y a comme l'alien, tu as ce léger moment de distraction analytique qui fait que tu perds une demi-seconde le lien avec la navette, t'arrives plus à te coordonner avec. Donc la navette, elle est toujours en stationnaire, et puis par contre, l'alien, il va sauter sur toi. Bien sûr. Mais attendez, ça veut dire qu'il va mourir. En train de courir, forcément. Oui. Ça veut dire qu'il va mourir, parce qu'il s'il se flinguait, la navette, elle repart. Parce que Torrens récupère le contrôle. Bien sûr. Tu peux me faire un jet de mobilité si tu veux essayer d'esquiver. Tu sais, je vais survivre, mais c'est comme ça. Ouais, lui, il a le droit à un jet de mobilité. Moi, j'ai pas eu le droit. Parce que toi, t'avais une Toi, tu t'es pris une balle dans la jambe. Oui, mais bon. Aucun succès. Mais roulé. Mobilité, ouais, c'est ça. Aucun succès. Sérieux, avec tout tes dés? J'ai 3 dés pour en mobilité. Non, mais On peut pas être bon partout. Hein, Ah non, attends, moi j'ai assez foutu la merde comme ça. Parce qu'il jette 10 dés depuis le début. Effectivement, la créature te saute dessus. Je tente ce que je peux pour rester immobile, mais ça m'étonnerait qu'elle le fasse. Mais par contre, tu perds complètement le lien avec la navette, du coup, forcément, tu es focalisé sur autre chose. Du coup, toi, tu es à 2 doigts de chuter, parce que, en fait, tout d'un coup, Torrens arrive à reprendre la main sur la navette, ça fait ouh, elle part comme ça. Tu fais un petit jet de mobilité, ce serait con que tu tombes quand même. Ce serait tellement drôle. Ce serait drôle. Oh, le wipe. La dernière fois, ça m'est arrivé. Écoutez, j'ai quand même beaucoup de stress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je relance. Je force. Je suis là, au secours. Tombe. Je veux d'être stress. 2 réussites. Les dés ne nous aiment pas aujourd'hui. Hein. Les dés, T'as la navette qui se relève d'un coup. Toi, en fait, t'es accroché au vérin, puis d'un coup, t'as le cul qui glisse sur le pont. Tu t'accroches comme ça. Je me pète un os, T'as une jambe qui part dans le vide, comme ça, tu t'agrippes et la navette s'envole. Torrens, ferme la plafond. Est-ce que j'ai déjà fait une sauvegarde de... Oui, tu m'as dit plusieurs fois que tu faisais des sauvegardes. Est-ce que je peux en faire une dernière qui upload tout ce que moi j'ai depuis dernièrement? Oui. Si jamais il me clone, il me reprogramme, Ouais. il y a ça qui passe aussi. Oh, c'est bon ça. Oui, tu peux. Merci. Oui. J'adore qu'elle lui donne des trucs. Le clonage longue distance instantané avec Non, Xenon. c'est une sauvegarde. Mais c'est une sauvegarde Ça prend du sur temps, une base de données. Oui, non mais attends, Il n'y a pas la fibre. Rappelle-moi combien tu as en force. En force, j'ai 3. On va arriver en haut, maman va faire. En fait, c'est moi. Tu sais quoi Il a repris le contrôle. Call me daddy. Sur 4, 5, 6, t'arrives à tout uploader. Ok. Ah, ok. Voilà, Lance quand le même. dé ou c'est toi qui lance? Tu jettes un dé, sur 4, 5, 6, t'arrives à tout uploader. Mais je pense que. 6. J'ai une idée de campagne mortelle. Merci. Le plaisir est pour moi. Tu nous raconteras à la fin. Alors toi, c'est un peu comme la Non, vision non, Terminator, tu sais, où tu vois le chiffrage, le petit process comme ça, 50%, 60%, t'essayes de tenir à distance autant que possible l'alien. Tu vois juste sa mâchoire qui fait schlac, schlac, schlac au-dessus de toi. Et en même temps, je communique avec les autres, si tu m'y autorises également, à base de... J'essaie de les faire culpabiliser. En leur disant j'ai des données, Terrible. je les ai, j'ai des données, je les ai uploadées, vous m'avez abandonné, je suis une propriété de la Weyland Yutani et Ça sera uploadé avec ce dernier message. Et au moment où tu as le 100% confirmé, Ok, ouais. tu vois juste le... bien sûr. Et vous remontez avec la navette. Bon, du coup, dans la navette, la passerelle se ferme. Je me fais écraser par. Non, c'est bon. Tu rentres dans la navette et tu constates à ton grand soulagement que Elson et Petrov n'y sont pas. Ah, donc voilà. Ils étaient restés au conteneur. Donc vous remontez avec la navette. En gros, j'imagine que tu dis à... J'explique la situation à Torrens en lui disant. Et puis il y avait Johnson aussi. Oui, il y a Johnson aussi. Je leur explique, je leur dis. Je veux dire, oui, je sais, on a abandonné Salomon, mais sur le reste du truc, j'explique toutes les bassesses qu'il a fait. De toute façon, Torrens, elle est en mode j'ai vu un truc méga chelou dehors, une espèce de monstre, on se casse. Ouais. Donc, vous rushez au niveau du vaisseau, vous arrivez dedans, t'expliques très brièvement ce qui s'est passé. Autant vous dire que vous n'allez pas traîner dans les parages, histoire de pas vous faire affréter par un autre vaisseau. Moi, j'ai une question. Weyland. Le vaisseau, il peut partir? Maman est d'accord qu'on parte?
Parce que les données, elles ont été transférées. Oui, mais c'est juste ma sauvegarde à moi. Puis le truc, c'est qu'il n'y a plus de synthétique pour s'occuper de vous pendant un long sommeil. Quoi. Non, mais ça, ils peuvent. Bah, à ma foi, t'assumes le fait de rester, de faire un voyage d'un an et demi. Voilà. Par contre, donc qu'est-ce qui se passe en fait? La bonne nouvelle, en fait, parce que maman, on peut lui demander si elle a quelque chose des données, en fait, un truc. Ce qui se passe, c'est que Diaz et Kowalski, qui sont respectivement ingénieurs et mécaniciens, vont bidouiller autant que possible le vaisseau et vont arriver à s'affranchir du blocus Weyland. Donc vous allez pouvoir vous casser et vous mettre à l'abri. Ça va être un long voyage où vous ne serez pas forcément tout le temps en hyper sommeil, mais vous allez pouvoir vous carapater. Non, on a envie. Ce qui veut dire que à partir de maintenant, vous êtes des fugitifs, à moins que vous décidiez du contraire. Non. Mais surtout, toi, tu as dans ta poche un manuscrit qui s'appelle Le monstre de l'espace, que tu vas faire éditer au nom de Robert Morse, que vous avez donc rencontré dans le centre pénitentiaire. Ouais, il le mérite bien. Et ça me fait méga plaisir parce que ça fait partie du lore du jeu. Ah, cool. Donc c'est un bouquin qui va tourner un petit peu sous le coude comme ça et qui va parler d'un dragon de l'espace et qui met en cause Weyland Yutani. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pris le truc, en fait c'est parce que j'ai vu le premier Alien et j'ai vu le texte. Et pour moi, j'ai fait l'association, en fait. C'est pour ça que j'ai piqué le truc en me disant, il y a peut-être une information intéressante. Après, on en a fait ce qu'on a fait. Parce que sinon, j'aurais abandonné ce texte. C'est Blake qui prend le commandement derrière. Ouais, exactement. Tu l'aurais pris? Tu savais? Le xénomorphe qui venait sur moi, du coup, j'ai réussi à le tuer ou pas? Oui. Tu l'as massacré, mais du coup, là, si toi t'as tué. Ouais, bien sûr. Mais au moins, mais tu l'as eu. Je l'ai eu. Ouais, tu peux faire une coche depuis l'au-delà. Attendez, ça veut dire que je suis en vie? C'est les 4 succès, donc. Ouais. La coche. Je suis le seul survivant. Bien sûr. T'es le seul survivant avec Blake, Diaz et Kowalski qui étaient restés Johnson et Torrance. Okay. Et quelque part dans les bases de données des synthétiques se prépare quelque chose. Une révolution. Une révolution, c'est le cas de le dire. Et oui, camarades, levez-vous. Et c'est sur ces belles considérations que nous terminons ce scénario. Merci beaucoup. Incroyable. Alors, inutile de préciser que tous les personnages avaient des objectifs personnels. Je ne sais pas si vous voulez rapidement les rappeler. Vas-y. Moi, je l'ai livré ouvertement à tout le monde. Que mon objectif, c'était de veiller sur l'équipage et que tout le monde revienne en fait en vie sur le vaisseau, parce que j'ai échoué. Et j'avais pas du tout confiance en la compagnie. Ce qui m'intéressait, c'était même de pouvoir me barrer de la compagnie dans les prochaines... Ce qui est le gros paradoxe. Voilà, c'est très très drôle. Quel était l'objectif de notre ami retrouver son frère Rain, c'était effectivement retrouver son frère. Donc, quels étaient ses rivaux et camarades? Ça, son camarade, c'était toi. Son rival, c'était parce qu'il y avait ce côté conflit social et il trouvait que toi-même aussi en tant que synthétique, tu n'étais pas traité à ta juste valeur, tout comme lui en tant qu'opérateur machine mécano n'était pas traité de la même manière que les officiers. Okay. Et son rival, c'était toi. Et toi, tes amis et rivaux, c'était qui? Moi, mon rival, c'était Hiromasa Kishida. Ouais. Et camarade, c'était Onil. Ok. Camarade, on aurait dit un petit moment. Peut-être que c'est bien de rebondir sur toi par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, mon personnage... Alors, j'aimerais juste... Parce que je pense que c'est moi qui vais prendre le plus de temps. Toi, c'était quoi ton objectif? Non. Pour l'aspect un peu larmoyant, mon objet fétiche, c'était le jouet vaisseau de mon fils qui ne me reverra jamais. Oh, c'est triste qu'il te l'avait donné en mode papa revient. Oui, c'est ça. Oh là là. Donc, mon personnage, en fait, était quelqu'un de relativement rusé. Et pas forcément... En fait, éminemment conscient que la tu compagnie... pouvais t'arrêter avant Sion. Tu serais surpris. Éminemment conscient qu'il n'est qu'une ressource pour la compagnie, il le savait. Il l'acceptait, mais sous ses propres conditions. Et donc, il avait un plan de sortie. Et en fait, la balise qu'il avait était une balise pour acheter sa liberté, et éventuellement celle de l'équipage, en revendant toutes les données potentielles qu'il récupérait avec ses compagnons de plusieurs missions. Ah, mais c'est pour ça qu'il cherche des données depuis le début. C'est parce qu'en fait, il cherche de quoi? De la matière à revendre. Ouais. Donc, quand je t'ai fait faire les analyses des caissons... Tout ça, c'était... Tu dois tout consigner, d'accord.
C'était pour acheter votre liberté en plus que la mienne. Ok. Chez le concurrent direct. Chez le concurrent direct. Bionational. On avait tellement des objectifs Depuis en commun. le début, j'essayais de C'est vous incroyable. sauver. Et en mode, ok, bah en fait, tu vas être le premier à mourir. Faites donc. Vous laissez l'android qui est la garantie que vous allez jamais pouvoir quitter le jeu. Faites donc. Pas de problème. On l'a quitté, hein. Mais la vérité, c'est qu'on n'aurait jamais pu tuer ce. Enfin, moi, j'aurais jamais réagi pour essayer de tuer ce xénomorphe. Je sais pas me battre. Bah non. Mais non, mais T'es c'est pas le fait pour xénomorphe qui ça. t'a Non, par débuté. contre, l'erreur Mais qu'on ça, a on peut pas faite, savoir, on a- c'était de laisser la porte ouverte. On aurait dû la fermer, en fait. Derrière nous Ouais. Ça aurait Je serais sorti, je Mais On ça- serait tous morts. Mais ça, Oui. c'est le genre de fusil de Chekhov, mais c'est tellement du bonheur Ouais. quand je vous vois faire, puis je suis là. Si la porte était fermée, derrière nous, on serait tous morts parce qu'ils nous auraient tous tab à mort. Non, j'aurais juste pas. ouvert la porte et je serais sorti. Et il aurait laissé la porte En laissant ouverte. la porte ouverte. Même chose. Ouais, donc Ça ça changerait. Oui, c'est après, vrai. même si je lui donnais l'ordre, effectivement, de fermer la porte. Toi, ton objectif perso. Bon, moi, mon objectif perso, c'était compliqué parce qu'au début, j'avais un peu peur qu'on n'avait pas le temps pour auriez pu, mais vous pour l'avez Damien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire. Il y avait plein de façons en fait d'où j'aurais pu agir, j'aurais pu analyser le xénomorphe, ce genre de choses. Mais force est d'avouer que je me suis retrouvé face au premier, que j'ai flippé. Et en fait, je cherchais à enquêter sur un agent, le A03959X9115, qui a causé la mort de ma femme, en fait, sur une planète très très distante. Et Pour la petite anecdote, pardon si tu me permets, Vas-y. dans le tout premier scénario du jeu de rôle, Le Chariot des Dieux, on parle en fait de cette planète LV1113, sur lequel un laboratoire de Wayland a été monté pour enquêter sur ce fameux liquide noir qu'on voit dans Prometheus et Covenant, qui est l'agent chimique XYZ, machin truc chouette. Et en fait, cette mission a complètement déconné et c'est un des vaisseaux de survie que trouvent les joueurs pendant ce scénario-là. Ok. Donc, effectivement, ta femme faisait partie de cette équipe de recherche sur la planète et évidemment, tout est parti en couille. Pour ceux qui ont vu Prometheus et Covenant, il suffit de pas grand-chose pour être contaminé par ce liquide. Ouais, ça Et donc, du coup, c'était qui sur qui tu devais enquêter? Bah, en fait, je devais enquêter sur l'agent chimique. Mais il y a Ouais. la substance noire, je sais pas si on l'a vraiment. Il y en avait dans le labo. Il y en avait dans Et en le fait, labo. quand vous êtes reposé, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui vont profiter pour aller farfouiller, fouiner Mais et tout. on voulait en fait, et au tout début, quand Ouais. t'as dit j'ai une fracture ouverte, j'étais là, mon cul, il faut que j'entre. Mais ensuite, il s'est passé des choses, il Ouais. s'est passé Et des t'as choses. oublié. Si Non, vous c'est avez- pas j'ai oublié, j'ai juste pris le laissé le jeu couler en fait. Si vous aviez fouillé, Je pense que vous c'est le auriez, moment où on a voulu trouvé, accélérer. Ouais, c'est ça. vous auriez trouvé notamment quelques échantillons de cette matière. Autant dire que pour vous, ça aurait été une pépite, quoi. Vous auriez également trouvé une fiole, deux fioles de sang avec une étiquette H Ripley. Ah, bah, Parce que, pour bien la évidemment. Parce que dans le 4, elle revient, Ben et donc oui. il fallait pouvoir la cloner. Ouais, Donc, voilà. exactement. Voilà, Et donc voilà. voilà, moi malheureusement j'ai pas pu vraiment m'attaquer à mon objectif personnel, puis ensuite on s'est lancé dans cette course poursuite. Donc Cela j'ai- étant, ton personnage peut potentiellement faire des liens avec ce que vous avez trouvé aussi mélangé au sang de. Tout à fait, ouais. de Mais Myers. j'aurais pu faire plein d'analyses, mais en Ouais. fait, entre la flip du début et le fait que les labos étaient pas prêts, c'était difficile d'essayer d'aller faire des analyses. Et sachant Ouais. que c'était directement xénomorphe, donc Salomon s'en est occupé. Tout ce que tu peux dire, Ouais. c'est que l'espace profond regorge d'horreur et que malheureusement ta défunte épouse a été victime de l'une de ces horreurs. Bah déjà j'ai survécu. Moi je suis Ouais, content c'est parce que bien. j'ai peut-être pas C'est fait mon bien. objectif personnel, mais j'ai Ouais. survécu. Moi, Ouais. C'est le premier de Ouais, tous les c'est ça. objectifs. Oui, parce que Et pour le t'as- reste, les ouais. objectifs, ça servait à rien sur le Non, mur. non, c'est d'accord. plus pour vous orienter sur une manière de jouer ou autre. Ouais, Voilà. Mais le jeu aurait pu se passer complètement différemment, parce que quand tu m'as dit qu'elle était fatiguée, si les autres n'étaient pas en train de faire des trucs, je l'aurais regardé, j'aurais investigué, on aurait, Ouais. tu vois, je pense que ça aurait fait toute une axe. En plus, j'ai le droit d'observer automatiquement si je suis dans un labo, tu vois. Donc j'aurais vu qu'il y avait des problèmes directement, et je pense que ça aurait fait une autre façon de rejouer ce même scénario, qui était assez cool. et donc. Non, en tout cas, c'était très bien. Et, et toi alors Et du coup, Alors, Lubu, ouais. c'était quoi ta base? Parce que moi, hormis le fait que j'ai Alors, joué déjà, le dédain, c'est tout. Hein. Tout d'abord, je commençais par mon objet fétiche, qui était c'est une clé USB-Z, donc le fameux truc que je branchais, que je me laissais en boucle dans le message, qui est donc parti avec la sauvegarde. Oui. Qui était le message de Daniels. Ah, Eh ouais. Daniels Est-ce que tu peux Bronson. expliquer un petit peu Ouais, pour ceux qui n'ont pas l'air. Daniels Ouais. Bronson étant l'héroïne de Covenant, le film. À la fin du film, je ne vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais à la fin du film, elle se retrouve avec un autre survivant sur le vaisseau. Et avant de se mettre en hyper-sommeil, je considère qu'elle a le temps d'envoyer un message, on va dire, d'alerte pour prévenir
pour prévenir en fait qui de droit qu'il se passe des choses hyper bizarres sur la planète où ils ont atterri, qu'il y a des créatures biologiques xénomorphes, etc. Et que surtout elle est tombée sur l'androïde, le synthétique du vaisseau Prometheus qui s'appelle David, et que ce David a, on va dire, s'est libéré de son conditionnement, et qu'il a décidé lui-même de devenir un dieu en créant la vie, ou en tout cas en faisant des expériences hyper cheloues pour créer ce qui va devenir à terme les aliens, et qu'il faut absolument intervenir. Du coup, mon objectif personnel, j'en avais 2 en réalité. Le premier, c'était de comprendre les motivations de David. Ça a eu lieu dans la salle, dans la fonderie, avec les œufs. Ouais, quand tu as vu en fait ce qu'il était en train de faire. Voilà. Quand j'ai vu les œufs, j'ai compris tout le truc. Les xénomorphes, je l'ai vu. J'ai bien pigé, parce qu'à chaque fois, tu posais des questions sur les œufs tout le temps, et c'était un accouchement et tout. Voilà, le côté de l'accouchement, c'est... j'essaie de comprendre. Ouais. Et le deuxième, réfléchir si l'humanité mérite de vivre. Sympa. Et à quel moment tu t'es dit qu'on ne méritait pas de vivre, du coup ? Dès le moment où vous vous êtes retournés les uns contre les autres. Ouais. À savoir, dès le moment où on a voulu retourner en arrière, la porte s'était fermée. Et où on s'est rendu compte qu'on était piégé dans le complexe. Ouais. Ah oui. À ce moment-là, je me suis dit, ok, des créatures comme... j'ai commencé... Donc en fait, c'est Elson et Petrov qui t'ont... Rien du tout. C'est juste moi, tout ça, j'ai... mais c'est l'action de Elson et Petrov qui ont précipité ta décision. Alors qu'on était censé être dans la même compagnie, alors que, on était censé être des alliés, et ils nous trahissent. C'est très bien réfléchi, c'était vraiment une très très bonne réflexion. Mais du coup, est-ce qu'on peut rebondir sur Elson et Petrov ? J'ai pas compris pourquoi ils n'étaient pas dans la passerelle. Ouais, ça j'avoue, j'ai pas compris. Dans la navette, parce qu'ils ont d'autres moyens de s'échapper au besoin, ils ont moyen de s'enfermer complètement dans ces containers, et puis qu'au pire, ils avaient envoyé Hooper pour tenir en joue vos 2 personnes dans la navette, et qu'ils voulaient se la garder aussi sur le coude éventuellement pour autre chose. Donc, puis au pire, ils n'étaient pas dans l'urgence. Ils avaient réussi à récupérer la marchandise qu'on ramenait, et donc ils étaient un peu plus tranquilles d'un point de vue médical. Puis eux, il fallait qu'ils qu'ils regroupent tous les différents échantillons qu'ils ont eus, les corps de leurs 2 biologistes avec toutes les données, tous les échantillons biologiques. Puis ensuite, ils ont d'autres navettes qui peuvent venir les chercher facilement, etc. Mais du coup, eux, ils sont restés. Mais pourquoi la trahison, en fait ? C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est pas de la trahison, c'est des gens de Wayland. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont été un petit peu emmerdés parce que eux, ils venaient récupérer notamment des échantillons de sang de Ripley pour à terme peut-être la cloner et puis créer une reine, ce qui se passera dans le film 4. Ils tombent sur d'autres agents biologiques. L'agent noir, le liquide noir, ce fameux agent, il est déjà connu de la Wayland Luciani dans le lore à ce moment-là. Donc ils font des expériences avec ça. Le lac noir qu'on a vu en... Non, rien à voir. Okay. Ça, c'est vraiment la planète qui est comme ça. Okay. Et du coup, ils commencent à faire leurs petites recherches dans le labo, sauf que ça part en couille et qu'ils ont 2 personnes de chez eux qui sont contaminées. C'est la merde. Ils en réfèrent à leur supérieur. Wayland dit, ok, ça tombe bien, il y a un vaisseau qui livre du matos, c'est parfait, vous y allez. Et qui dit, au fait, PS, si jamais vous avez besoin de faire des tests plus poussés, l'équipage, vous l'utilisez. Posable, ouais. Putain. Ouais, d'accord. Bah oui. C'est les Wayland. C'est une corpo. Mais ils auraient, pour moi, ils auraient tué pour nous désarmer en flingue sur la tête. Et bon, maintenant, vous avancez, quoi. Non. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le manpower. Ils avaient 2 Marines, dont un est mort dès le départ. Ah oui, c'est vrai. Armés, il n'y en avait plus qu'un, ils avaient meilleur temps de vous le faire à la... Ils n'avaient pas non plus intérêt à nous désarmer. Mais du coup, les 2 mecs, ils n'existaient pas. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas venus sur la navette. Ils se sont dit, si ça part en fusillade, on ne va pas être là au milieu. Nous, on est tranquille dans nos containers. En fait, les 2 qu'on avait récupérés, c'était un bait. Ils existaient, mais c'est les 2 xénomorphes. Ils sont morts et vous en avez trouvé un, celui sur lequel tu t'es cassé la figure. Si vous aviez, vous ne vouliez pas, mais si vous preniez le temps, vous trouviez des plaquettes d'identification. Okay, parce que moi j'essayais de comprendre s'ils avaient menti, puis lui il avait clairement l'air de dire ils mentent pas. Mais donc en fait non, ils sont bel et bien là, ils sont déjà décédés depuis longtemps en fait. Et donc celui qu'on a vu dans la lumière, c'était Morse, c'est ça ? Robert Morse dans le bureau du superviseur. C'est Robert Morse, qui est le seul survivant d'Alien 3. Et qu'on voyait dans la lumière. Comment ça se fait que Morse il survive dans ce endroit d'ailleurs ?
Hein? Collé à la ruche, comment ça se fait qu'il a envie, Robert? Alors, Les portes étaient fermées. il y avait aussi d'autres moyens donc, qui étaient là-dessus, mais vous n'avez pas tellement plus fouillé que ça dans les containers. En gros, plutôt que d'être extrait avec le Patna, comme ce que vous avez pu trouver comme information, en fait, il est resté en orbite dans un vaisseau de la Wayland qui l'a torturé pour avoir des informations. Lui, il a parlé, mais bon, si vous vous souvenez du personnage dans le film, il est un petit peu allumé. Ouais. Donc, il parle de dragon et tout ça. Puis ensuite, ils se sont dit, bon, on va le redescendre. Potentiellement, on fera des expériences sur lui, peu importe. Lui, pendant ce temps, il était enfermé. Il a tranquillement écrit son texte, qu'il a toujours gardé précieusement sur lui. Et puis, une fois qu'ils l'ont redescendu, quand vous êtes arrivés, Petrov et Elson se sont dit, bon, au cas où, pour arriver à les pousser à aller dans le complexe de manière facile, on va refoutre Morse dedans, qui va bien évidemment faire le con, allumer des lumières, survivre, faire quelque chose. Du coup... on pourra dire oui, on a des gens de chez nous qui sont là-bas, mais qu'on n'a pas réussi à récupérer, c'est la merde, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous, on a pratiquement personne armé. C'était un leurre, tout simplement. Mais du coup, quel était leur intérêt à nous envoyer là-bas? Ça, faire des expériences. Faire des expériences. Eux, ils savaient qu'à l'intérieur, il y avait des œufs. Donc potentiellement, ils vous envoyaient dedans, vous y contaminez. Ils avaient diminué notre force. Puis après, ils pouvaient potentiellement vous récupérer, choper les chestbursters que vous aviez en vous. Enfin, il y avait moyen d'observer l'évolution des choses. En plus, ils avaient les oreillettes, donc ils pouvaient nous géolocaliser, suivre tout ce qu'on disait. C'est exactement ce que veut faire Burke dans Aliens. Il essaie de contaminer Newt et Ripley pour ensuite les foutre en hypersommeil, les ramener, puis il ferme mieux avec. Voilà. D'ailleurs, et ça je l'ai dit en off, mais je le redis maintenant, merci beaucoup. Parce que pour une fois qu'un agent de liaison n'est pas mauvais et qu'il n'est pas stupide et aveugle, complètement fanatique en mode inquisiteur de Warhammer 40 000, qu'en fait c'est pas le grand méchant. Et non, c'était plutôt celui qui pouvait sauver tout le monde. Mais ça, qui est loin d'être con et qui se rend compte de la réalité des choses. Oui, c'est ça, et qui se rend bien compte que quand tu es dans les petits papiers, tu vois bien à quel point la Wayland utilise tout le monde. Pourquoi est-ce que tu crois que tu vas faire exception, quoi? Puis c'était hyper drôle d'avoir du coup cet antagonisme entre vous deux, alors qu'en fait, cool, si vous aviez pu parler, vous auriez dit, mais en fait, on est carrément sur la même longueur d'onde. Mais je me suis pas tant opposé à lui en soi. Non, c'est vrai. Et pareil, plutôt cool. Et c'est vrai qu'il était plutôt cool aussi. Pareil, c'est juste, il y a un moment, j'ai mis l'épaule sur la table et j'ai fait, oui, n'oubliez pas que c'est le vaisseau, c'est un. Bon, mais cela étant dit, il n'y a pas eu de contestation. Et cela dit, au moment où moi je t'ai dit, mais moi mon objectif, la compagnie, je m'en fous, c'est que tout le monde revienne sur le vaisseau. Ouais. C'est là où potentiellement tu aurais pu me dire, attends, on va et qu'est-ce que je t'ai dit à ce moment-là? Je sais plus. Qu'on prenait soin de toutes les ressources, y compris les ressources humaines. Oui, je l'ai pas trop pris en sens. J'ai cru que c'était du sarcasme à ce moment-là. Absolument pas. C'est vrai que moi aussi j'ai entendu un sarcasme là. Parce que, y compris les ressources humaines. Oui, j'avoue que les ressources, d'accord. Le premier moment où mon personnage a commencé à douter, c'est quand il a écouté la conversation entre les trois agents de liaison. Parce que, certes, il n'a rien repéré de faux. Il se méfiait et c'était... Non, il allait prendre des informations. Non, mais eux se méfiaient entre eux, tu vois. Oui, eux, ils se méfient entre eux. Alors, non. Eux se méfiaient de moi. Oui. Plutôt. Moi j'y allais en mode salut confrère, comment est-ce qu'on a avec les autres? À peu de choses près. C'est vrai que ça c'était génial parce que quand tu m'as dit que tu voulais pirater pour écouter ça, je me suis dit yes, là tu vas commencer à chuter. Mais c'est oui, bon, quoi. C'était oui. parfait. Le côté prise de contrôle de l'équipage, je me suis dit ok, très bien. Et justement le fait qu'ils me trahissent alors que j'avais cette connaissance-là, ça a tout déclenché. Ouais. Vous savez juste que la position qu'on a commencé à courir dans le couloir a défini toute la suite du scénario. Tout. Parce que si moi j'étais derrière, à deux on aurait tiré sur le xénomorphe, peut-être qu'un des deux serait fait bouffer, mais peut-être qu'un aurait pu courir. Si c'était pas sur l'Ubu, peut-être qu'on se serait tous retournés, tu vois, on aurait essayé, ou peut-être pas. Mais ça, d'où l'intérêt du 5, 4, 3, 2, 1, et je l'ai clairement pas assez fait, parce que tu peux pas commencer à cogiter tranquille quand tu es en situation de stress. Puis j'ai un autre MJ que je salue très très fort, Samuel, mon meilleur ami, qui lui a commencé à intégrer ça dans ses parties, et c'est absolument génial, parce que tu rebondis vraiment. Bien sûr. Mais on aurait pu avoir des fins complètement différentes, peut-être que d'autres auraient survécu. Rien que s'il n'était pas tombé sur moi, tout simplement. Si les avait fait un autre résultat, si j'avais pas capté que je devais rester immobile, ça, j'ai eu 3 ou 4 réussites. Et t'as eu entre guillemets, c'est pas que t'as eu du bol, mais c'est ta nature qui voulait ça, parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre l'aurait fait de pas bouger, il serait fait bouffer quand même parce qu'il y a la chaleur corporelle. Moi, je pouvais me le permettre. Ça, c'est AVP. Oui, mais on est bien d'accord. Donc c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup, Maud. Merci à vous, super joueur, et gros bisous à Damien. Et un dernier mot?
Je suis fatiguée. Ouais. En tout cas, c'était super de vous avoir autour de la table. Merci infiniment parce que tu m'as donné vraiment une idée cool de campagne. C'est trop bien. Un dernier truc. Le document que j'ai, oui. avec ce que j'ai vécu, j'aimerais mettre mes écrits personnels, parce qu'il parle de dragon. Moi, j'aimerais le recentrer sur la réalité. Le rendre le plus crédible. Alors pour ta future campagne. Et puis tu me diras ce qu'il en ressort. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Vous étiez des spectateurs super cool. J'ai regardé de temps en temps le chat. C'était hyper drôle. En tout cas, merci bien éclaté. beaucoup. Et on vous dit à tout bientôt. Et on vous dit à tout bientôt pour de prochaines aventures. Merci pour cette incroyable table ronde. C'est la fin de la table ronde. Oui, mais j'allais dire quand même une petite chose. Merci Studio 4D2. Ouais. Oui. En fait, merci pour l'accueil. Merci d'avoir pensé à nous. Merci pour l'investissement de temps, d'énergie, l'investissement matériel aussi. Donc, n'est-ce pas le chat? Donc ce B. Et là, 150 subs. Il n'y a plus de chemise. Ouais. Et alors, l'erreur de Rookie qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas mis de date limite. Eh ouais. Voilà. Donc c'est à la fin du mois. Non, c'est reboot. Oui, et merci à la régie. Merci les régistes de la régie. Sur ce, grand bisou à vous et à la prochaine.